Bonjour mes amis, prendre des risques pour vivre un grand amour. Voilà quelque chose de très important. Vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien et coach, et j'accompagne toutes les personnes qui désirent se donner les moyens pour vivre un grand amour, que vous soyez célibataire, veuf, divorcé, donc seul, et que vous avez envie de progresser dans cette voie, ou que vous soyez en couple et que vous rencontrez des difficultés, voilà, prenez un rendez-vous avec moi, c'est possible en visio, consultation de chez vous, et je vous apporterai vraiment des clés d'évolution. Je crois que c'est important, si vous êtes spirituel, c'est que vous avez peut-être intégré l'idée que nous communiquons avec plus grand que nous, et tous nos comportements, tous nos choix dans la vie, toute notre façon de parler, eh bien, amène à nous, voilà, nous attirons à nous des situations en fonction de comment nous sommes à l'intérieur de nous. Donc c'est très important de faire ce choix de progresser. Alors oui, prendre des risques pour vivre un grand amour. J'ai moi-même un enfant qui est parti vivre en Chine pour rejoindre la femme qu'il aimait, et aujourd'hui, eh ça fait 7-8 ans qu'il habite à Pékin. J'y vais une fois par an pour le rejoindre, et vraiment, il a pris une grande décision. Il était parti en Chine pour faire un stage professionnel. Il a rencontré quelqu'un, il est revenu, il a continué à travailler, il est allé plusieurs fois, et un jour, il a pris sa décision. Voilà. Moi-même, dans ma vie, j'ai beaucoup pris de risques pour l'amour, et les derniers, ben, c'est de changer de travail il y a 20 ans, de quitter ma région. Voilà, j'ai vraiment tout changé pour pouvoir rejoindre ma bien-aimée, qui est mon épouse aujourd'hui depuis 20 ans. Donc, vivre un grand amour ne se suffit pas de petits comportements. C'est vrai que nous sommes dans la période où les gens veulent être en sécurité. Ils ne veulent pas prendre de risques. Ils veulent avoir des certitudes à 100%. Ils veulent tout savoir d'avance. On veut tout savoir d'avance, et forcément, c'est impossible. L'amour nous demandera toujours de faire ce saut dans le vide, le grand amour. L'amour médiocre, lui, bien sûr, les amours qui ne durent pas sont souvent composés de gens qui ne veulent pas prendre de risques. Et même le prendre de risque de déménager pour vivre ensemble dans la même ville. Je faisais l'autre jour une vidéo sur le chacun chez soi. Là, c'est vraiment le risque zéro. Hein. Je reste chez moi, tu restes chez toi. Comme ça, on se mélange rien, on se voit pour les bons moments. C'est en général le discours qu'on ces jours-là. Comme ça, matériellement, on reste libre. Comme ça, s'il faut partir, on se serre la main et il n'y a pas de problème. Donc on présuppose déjà qu'on va partir, et souvent c'est ce qu'il arrive. Donc oui, nous sommes dans cette période où les gens ne veulent pas prendre de risques. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls. De plus en plus, et qui disent que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas le niveau pour que ça marche. Il ne faut pas dire que l'amour ne fonctionne pas. L'amour fonctionne toujours, le grand amour, tout le monde peut le vivre à condition d'hausser son niveau et de savoir prendre des risques. Alors prendre des risques, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas commencer, il y a des gens qui prennent des risques inconsidérés. Ils commencent à quitter leur vie alors qu'ils connaissent quelqu'un depuis 15 jours, ils sont pressés. Voilà, quand on rencontre quelqu'un, on prend le temps de le découvrir, on essaye d'être dans des bonnes valeurs, de ne pas être dominé par ses peurs du passé, hein, on essaye d'avancer, de communiquer, on commence à construire ce bonheur à deux, même si on est chacun chez soi, et à un moment, on passe le pas. Voilà, on passe le pas, on décide de vivre ensemble. S'il faut que quelqu'un déménage, eh bien, on déménage. On organise tout avec le travail qu'on a, voilà. Si on cherche des solutions, on les trouve. Je crois que c'est important. Nous aurons des récompenses en fonction du risque que nous avons pris. Plus le risque sera élevé, et plus l'amour sera puissant. Donc, voilà, mais c'est propre à chacun. Peut-être qu'il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils sont seuls et ils ont peur d'aller vers les autres, et pour eux, ça sera déjà un risque important de sortir, d'aller vers les autres. Ça sera quelque chose d'important. Le risque qu'on prend, il est d'abord émotionnel, parce que déménager pour certains,
c'est facile, pour d'autres, ça sera hyper compliqué. Hein, aller vers des gens, pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est hyper compliqué. Donc, le risque se mesure, je dirais, face à la peur qui va créer en nous. C'est toujours la peur qui fait que faire quelque chose est pour nous un risque. Le risque de vivre ce dont j'ai peur. Mais si on reste dominé par la peur, on finira toujours par vivre ce qu'on craint. Hein, on crée ce qu'on craint, comme on dit. Donc, il faut apprendre. Souvent, c'est à défaut d'apprentissage. On ne sait pas communiquer, on ne se connaît pas bien, on a une vision de l'amour qui est déformée, on ne maîtrise pas ses émotions. Donc, c'est souvent parce qu'à l'intérieur de nous, c'est instable que, eh bien, on n'osera pas prendre de risques. Alors que dès qu'on commence à travailler à l'intérieur de soi, dans ses croyances, dans sa façon de parler, dans la connaissance de soi-même, alors là, les choses changent et ce qui paraissait être un grand risque devient un petit risque et là, on est capable de le prendre. La solution est toujours à l'intérieur de vous. Donc aujourd'hui, si vous êtes seul, ou alors si vous êtes dans un couple qui ne va pas, demandez-vous qu'est-ce que je suis prêt à faire pour faire changer les choses. Qu'est-ce que je suis prêt à affronter? Eh bien, si vous ne faites rien, vous aurez votre réponse. Si vous décidez de vous engager, là, ça sera différent. Voilà, c'est important. Il ne faut pas être dominé par les peurs. Il ne faut pas que la peur, qui est l'anti-amour, nous empêche de vivre quelque chose de grand. Et c'est pas parce qu'on a vécu des choses dans le passé que ça va se reproduire. Il faut simplement apprendre de nos erreurs. Voilà, si vous voulez aller plus loin, prenez un rendez-vous avec moi, c'est possible de chez vous, en visioconsultation, et on fera vraiment un point de votre situation. Merci, à bientôt, au revoir.